Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à ce moment précieux que Dieu a préparé spécialement pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment votre foi peut être le catalyseur d'une transformation financière dans votre vie. Ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas de promesses de richesses instantanées, mais d'un chemin guidé par la sagesse divine vers une gestion financière saine et bénie. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque parole compte. Vous découvrirez des principes bibliques essentiels qui, associés à une gestion prudente, peuvent ouvrir les portes de la prospérité que Dieu désire pour vous. Prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne et activer les notifications, afin de ne manquer aucun de nos messages inspirants. Imaginez-vous dans un an, libéré des soucis financiers, capable de subvenir aux besoins de votre famille et de bénir les autres. Cette vision peut devenir réalité si vous appliquez les enseignements que nous allons partager. Mais avant tout, réfléchissez, quels sont vos plus grands défis financiers actuels? Partagez-les dans les commentaires, car votre témoignage pourrait encourager quelqu'un d'autre. La parole de Dieu nous enseigne dans Proverbe 21h5, « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Cette sagesse ancienne s'applique parfaitement à notre gestion financière moderne. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce verset et voir comment l'allier à des pratiques financières saines. Êtes-vous prêt à embarquer dans ce voyage de foi et de sagesse financière? Dites Amen dans les commentaires si vous êtes déterminé à voir Dieu œuvrer dans vos finances. Préparez-vous à une révélation qui pourrait changer votre approche de l'argent pour toujours. Mes chers amis, je vous invite à rester attentifs à chaque mot de ce message. Ce que nous allons explorer ensemble n'est pas simplement une série de conseils, mais un chemin vers une transformation profonde de votre relation avec les finances, guidée par la sagesse divine. Peut-être vous demandez-vous, pourquoi est-ce si important d'écouter jusqu'au bout? La réponse est simple, chaque élément de ce message est comme une pièce d'un puzzle divin. Si vous en manquez une, vous risquez de passer à côté de la révélation complète que Dieu a préparée pour vous aujourd'hui. Imaginez que vous construisez une maison. Chaque brique est essentielle à la solidité de l'ensemble. De même, chaque principe que nous allons aborder est crucial pour bâtir une fondation financière solide et bénie. Ne laissez pas l'ennemi vous distraire ou vous faire douter. Restez concentrés, car votre persévérance sera récompensée. Je vous lance un défi, à la fin de cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez appris. Puis, partagez dans les commentaires une action concrète que vous vous engagez à mettre en œuvre. Votre témoignage pourrait être la source d'inspiration dont quelqu'un d'autre a besoin. Rappelez-vous les paroles de Jacques 1h25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, celui-là sera heureux dans son activité. » Cette persévérance s'applique aussi à notre gestion financière. En restant fidèle aux principes que nous allons découvrir, vous ouvrirez la voie à la bénédiction divine dans vos finances. Alors, êtes-vous prêt à persévérer dans ce voyage de foi et de sagesse financière? Que ceux qui sont déterminés à voir un changement dans leur vie financière écrivent « Je persévère » dans les commentaires. Votre engagement est le premier pas vers la transformation. Mes chers frères et sœurs, ouvrez vos cœurs à l'espérance que Dieu place en vous aujourd'hui. Imaginez un avenir où vos finances ne sont plus une source d'angoisse, mais un témoignage de la fidélité divine. Cette vision n'est pas un rêve lointain, mais une réalité que nous allons construire ensemble, pas à pas. Le Seigneur nous rappelle dans Jérémie 29:11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette promesse s'applique à tous les aspects de notre vie, y compris nos finances. Visualisez le moment où vous pourrez non seulement subvenir à vos besoins, mais aussi être une bénédiction pour les autres. Imaginez la paix qui vous envahira lorsque vous gérez vos ressources avec sagesse, guidée par les principes divins. Cette transformation ne se fera pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas vous rapprochera de cet objectif. Je vous invite à réfléchir, quel changement positif dans votre situation financière vous apporterait le plus de joie et de paix? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être la source d'inspiration dont quelqu'un d'autre a besoin. Rappelez-vous que Dieu travaille souvent de manière subtile. Les premiers signes de changement peuvent sembler modestes, mais ils sont les graines d'une transformation plus grande. Restez attentifs aux petites victoires, aux opportunités inattendues, aux idées inspirées qui pourraient surgir dans votre esprit. Êtes-vous prêt à embrasser cette espérance et à voir votre vie financière sous un nouveau jour? Si vous êtes déterminé à collaborer avec Dieu pour cette transformation, écrivez « J'ai confiance » dans les commentaires. Votre foi est le terreau fertile où Dieu plantera les semences de la bénédiction. Gardez à l'esprit que cette transformation demande de la patience et de l'action.
Préparez-vous à recevoir des conseils pratiques qui, associés à votre foi, ouvriront la voie à une nouvelle ère de stabilité et de bénédiction financière. Chers amis, plongeons ensemble dans la sagesse éternelle de la parole de Dieu, qui nous guide vers une gestion financière bénie. La Bible regorge de vérités puissantes qui, lorsqu'elles sont appliquées avec foi et discernement, peuvent transformer notre relation avec l'argent. Commençons par Proverbe 3, 9-10, « Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de mou. » Ce verset nous enseigne l'importance de reconnaître Dieu comme la source de toutes nos bénédictions. Concrètement, cela signifie établir un budget qui inclut le don, non comme une obligation, mais comme un acte de gratitude et de confiance. Réfléchissez un instant, comment pourriez-vous honorer Dieu avec vos finances, même si elles sont limitées? Partagez vos idées dans les commentaires. Matthieu 25, 14-30 nous raconte la parabole des talents, nous rappelant notre responsabilité de gérer sagement ce que Dieu nous confie. Cette parabole nous encourage à développer nos compétences, à investir judicieusement et à faire fructifier nos ressources. Cela peut se traduire par l'apprentissage de nouvelles compétences professionnelles, la diversification de vos sources de revenus, ou l'investissement prudent dans votre avenir. Enfin, Luc 14h28 nous dit, « Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ?» Ce verset souligne l'importance de la planification financière et de la budgétisation. Il nous rappelle que la gestion sage de nos finances est un acte de foi et de responsabilité. Mes chers frères et sœurs, ces enseignements bibliques nous montrent que Dieu se soucie de notre bien-être financier. Il nous donne des principes à suivre, non pour nous limiter, mais pour nous libérer et nous permettre de prospérer selon sa volonté. Êtes-vous prêt à aligner vos pratiques financières sur ces vérités bibliques? Si oui, écrivez « Je m'engage » dans les commentaires. Votre engagement est le premier pas vers une transformation financière bénie par Dieu. Mes chers amis, c'est maintenant le moment de renforcer notre connexion et de partager nos expériences. Votre participation active est cruciale pour transformer ces enseignements en actions concrètes dans votre vie. Je vous invite à réfléchir, quel est le plus grand obstacle financier que vous affrontez actuellement? Est-ce une dette qui vous pèse? Un manque de connaissances en gestion financière? Ou peut-être la difficulté à équilibrer générosité et responsabilité financière? Partagez votre défi dans les commentaires. Votre honnêteté pourrait être la clé qui ouvre la porte à la transformation pour quelqu'un d'autre. Maintenant, fermons les yeux un instant et méditons sur cette vérité, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ » Philippiens 4h19. Laissez cette promesse s'ancrer dans votre cœur. Si vous ressentez la paix de Dieu vous envahir, écrivez « Je crois » dans les commentaires. Réfléchissons ensemble, comment pouvons-nous appliquer concrètement les principes bibliques de gestion financière dans notre quotidien? Par exemple, si le principe est d'honorer Dieu avec nos biens, cela pourrait se traduire par la mise en place d'un budget incluant les dons, même modestes. Partagez vos idées et inspirez les autres. Je vous lance un défi, cette semaine, choisissez un aspect de vos finances à confier à Dieu dans la prière. Que ce soit une dette, une décision d'investissement ou simplement la sagesse pour gérer votre budget. Engagez-vous à prier quotidiennement à ce sujet et observez comment Dieu agit. Si vous acceptez ce défi, écrivez « Je m'engage » dans les commentaires. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Cette communauté est là pour vous soutenir et vous encourager. Posez vos questions, partagez vos victoires, aussi petites soient-elles. Ensemble, nous grandirons dans la foi et la sagesse financière. Êtes-vous prêt à voir Dieu transformer vos finances? Que ceux qui sont déterminés écrivent « Je suis prêt » dans les commentaires. Votre déclaration de foi est le premier pas vers le changement. Mes chers frères et sœurs, dans notre monde bruyant et agité, nous oublions souvent la puissance du silence et de la réflexion profonde. Pourtant, c'est dans ces moments de calme que Dieu nous parle le plus clairement, y compris dans le domaine de nos finances. Rappelez-vous les paroles du psalmiste, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu » Psaume 46, 10. Cette invitation au calme s'applique aussi à notre gestion financière. Prenons un moment de silence ensemble. Fermez les yeux et respirez profondément. Dans ce calme, demandez à Dieu de vous révéler sa sagesse pour vos finances. Imaginez-vous dans un endroit paisible, loin du bruit des factures et des soucis financiers. Dans ce sanctuaire intérieur, écoutez la voix douce de Dieu vous guider. Peut-être vous montrera-t-il des habitudes à changer, des décisions à prendre, ou simplement vous rappellera-t-il son amour et sa provision. La transformation financière que nous recherchons n'est pas seulement une question de chiffres,
mais de cœur. C'est dans le silence que nous pouvons examiner nos motivations, nos craintes et nos espoirs concernant l'argent. Êtes-vous prêt à consacrer chaque jour un moment de silence à la réflexion sur vos finances sous le regard de Dieu? Je vous encourage à garder ce processus privé et personnel. Comme nous le rappelle Matthieu 6h6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. De même, gardez vos réflexions et vos plans financiers entre vous et Dieu. Cette pratique du silence et de la concentration n'est pas passive. C'est un acte de foi puissant qui ouvre la voie à la sagesse divine et à la transformation. Chaque jour, prenez quelques minutes pour vous concentrer sur vos objectifs financiers en présence de Dieu. Si vous vous engagez à pratiquer ce temps de silence et de réflexion, écrivez simplement un silence dans les commentaires. Votre engagement silencieux peut être le début d'une profonde transformation. Mes chers amis, je vous invite maintenant à un voyage de l'imagination, où nous allons visualiser ensemble le chemin vers une prospérité bénie par Dieu. Fermez les yeux et laissez ces images s'imprimer dans votre esprit. Imaginez-vous devant une porte fermée. Cette porte représente vos finances actuelles, peut être source d'inquiétude ou de frustration. Maintenant, visualisez une clé dorée dans votre main. Cette clé symbolise la sagesse divine et les principes bibliques que nous avons partagés. Avec confiance, insérez cette clé dans la serrure et ouvrez la porte. Derrière cette porte, vous découvrez un jardin luxuriant. Ce jardin représente vos finances transformées par la grâce de Dieu. Vous y voyez des arbres chargés de fruits, symbolisant l'abondance et la générosité. Des ruisseaux d'eau claire coulent paisiblement, évoquant la paix et la stabilité financière. Avancez dans ce jardin. Remarquez un petit plant qui commence à pousser. C'est votre nouvelle approche de la gestion financière. Avec patience et soin, vous l'arrosez chaque jour avec la parole de Dieu et des décisions financières sages. Observez comment il grandit progressivement, devenant un arbre robuste et fructueux. Au centre du jardin se trouve une table. Sur cette table, vous voyez un livre ouvert, le livre de vos finances. Les pages ne sont plus remplies de chiffres rouges et de dettes, mais de bénédictions et d'opportunités. Chaque ligne raconte une histoire de fidélité, de sagesse et de provision divine. Enfin, levez les yeux vers le ciel. Vous voyez un arc-en-ciel, rappel de la promesse de Dieu de pourvoir à vos besoins. Cet arc-en-ciel illumine tout le jardin, touchant chaque aspect de vos finances de sa lumière divine. Gardez cette image en tête. C'est la vision de ce que Dieu veut accomplir dans vos finances. Chaque fois que vous prendrez une décision financière, revenez à ce jardin dans votre esprit. Laissez-le vous guider et vous inspirer. Si cette visualisation vous a touché et que vous vous engagez à cultiver ce jardin financier, écrivez « Je cultive » dans les commentaires. Votre engagement est la première semence de votre future abondance. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons à un point crucial de notre voyage spirituel et financier. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Luc 16h10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Cette vérité s'applique profondément à notre gestion financière. Chaque décision, même minime, compte. Que ce soit économiser quelques euros, tenir scrupuleusement un budget, ou donner avec générosité même quand les ressources sont limitées, ces actes de fidélité préparent le terrain pour de plus grandes bénédictions. Imaginez un agriculteur préparant son champ. Il commence par de petits gestes, retirer les cailloux, préparer la terre, planter soigneusement chaque graine. Ces actions, bien que modestes, sont essentielles pour une récolte abondante. De même, votre fidélité dans la gestion quotidienne de vos finances prépare le terrain pour la prospérité que Dieu désire pour vous. Soyez attentifs aux petites opportunités que Dieu place sur votre chemin. Peut-être une chance d'apprendre une nouvelle compétence, une idée pour réduire vos dépenses, ou une occasion de bénir quelqu'un dans le besoin. Ces moments peuvent sembler insignifiants, mais ils sont les graines de votre future abondance. Préparez-vous également à recevoir. Tout comme vous nettoyez votre maison avant d'accueillir un invité, préparez votre vie pour les bénédictions de Dieu. Mettez de l'ordre dans vos finances, réglez les dettes si possible, créez un plan d'épargne. Montrez à Dieu que vous êtes un intendant responsable et fidèle. N'oubliez pas, la préparation est un acte de foi. Cela montre que vous croyez en la provision de Dieu et que vous êtes prêt à la recevoir avec sagesse et gratitude. Je vous invite à réfléchir, quelle petite action de fidélité financière pouvez-vous entreprendre dès aujourd'hui? Partagez votre engagement dans les commentaires en commençant par « Je serai fidèle en ». Votre témoignage pourrait inspirer d'autres à suivre le même chemin de fidélité.
Chers amis, nous arrivons au terme de ce voyage spirituel et financier. Mais rappelez-vous, ce n'est pas une fin, c'est le début d'une nouvelle ère dans votre vie financière guidée par la sagesse divine. Récapitulons les points essentiels que nous avons explorés ensemble. 1. La gestion financière est un acte de foi et d'obéissance envers Dieu. 2. La fidélité dans les petites choses ouvre la voie aux grandes bénédictions. 3. Le silence et la réflexion sont essentiels pour discerner la volonté de Dieu pour nos finances. 4. Nos finances sont un jardin que nous devons cultiver avec patience et sagesse. 5. La préparation et la responsabilité sont des actes de foi puissants. Maintenant, je vous lance un défi, choisissez une action concrète à mettre en œuvre dès cette semaine. Que ce soit établir un budget, commencer un plan d'épargne, ou simplement passer du temps en prière pour vos finances. Écrivez votre engagement dans les commentaires en commençant par cette semaine, je vais. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Dieu est avec vous à chaque étape, et cette communauté est là pour vous soutenir. N'hésitez pas à partager vos progrès, vos défis et vos victoires dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux. Je vous encourage à revoir régulièrement les principes que nous avons partagés. Imprimez-les, affichez-les dans un endroit visible, méditez-les quotidiennement. Laissez-les imprégner chaque décision financière que vous prenez. Enfin, je vous invite à prier avec moi, Seigneur, nous te confions nos finances. Guide-nous, donne-nous la sagesse et la discipline nécessaires pour être de bons intendants de tes bénédictions. Que nos vies financières soient un témoignage de ta fidélité et de ta provision. Amen. Si vous êtes déterminé à voir une transformation dans vos finances guidées par la foi, écrivez « Je m'engage » dans les commentaires. Votre déclaration publique est un pas puissant vers le changement. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans ce nouveau chapitre de votre vie financière. Ensemble, marchons vers l'abondance et la paix que Dieu a préparée pour nous. Mes chers amis, pour vous aider à continuer sur ce chemin de transformation financière, j'ai préparé quelques ressources spéciales pour vous. Tout d'abord, je vous offre gratuitement mon e-book 21 jours de méditation financière biblique. Chaque jour, vous y trouverez un verset biblique lié aux finances, une courte réflexion et un défi pratique. Pour le télécharger, rendez-vous sur notre site web et utilisez le code bénédiction à la fin de cette vidéo. Ensuite, j'ai créé une feuille de calcul simple mais puissante pour vous aider à établir un budget basé sur les principes bibliques. Elle inclut des catégories pour les dons, l'épargne et les dépenses essentielles. Vous la trouverez en lien dans la description de cette vidéo. Pour ceux qui souhaitent approfondir, je recommande vivement les livres suivants. 1. Votre argent compte de Howard Dayton. 2. Les lois de la prospérité de Catherine Pondé. 3. L'argent et la loi de l'attraction d'Esther et Jerry X. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook Finances Bénies. C'est un espace où vous pourrez partager vos expériences, poser des questions et recevoir du soutien de la communauté. Enfin, je suis ravi d'annoncer que nous lançons un défi de 30 jours de transformation financière par la foi. Chaque jour, vous recevrez par email un conseil pratique, une prière et un petit défi. C'est totalement gratuit et cela commencera le 1er du mois prochain. Pour vous inscrire, commentez simplement « Je participe » sous cette vidéo. Rappelez-vous, ces outils sont là pour vous soutenir, mais la véritable transformation vient de votre engagement personnel et de votre foi en l'action de Dieu dans vos finances. Utilisez ces ressources, partagez-les avec ceux qui en ont besoin, et n'oubliez pas de nous faire part de vos témoignages. Votre histoire pourrait être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre parcours vers une gestion financière sage et fidèle.